Coucou les amis, bienvenue à tous pour les messages d'Alexandre. J'espère que vous allez bien, que vous avez commencé une belle journée. On va se concentrer sur la journée d'aujourd'hui, bien sûr, et le week-end à venir. Donc les messages vont concerner le vendredi 17 juin au dimanche 19 juin. Et déjà, j'ai envie de souhaiter à tous les papas du monde une excellente fête des pères, d'accord? C'est un jour qui est spécial. On n'a pas beaucoup de fêtes pour les messieurs, on va dire entre guillemets. Les mamans ont beaucoup plus de fêtes de jours et un jour spécial pour célébrer la connexion qu'on a avec notre papa. Donc, si vous êtes papa, gros bisous à vous et joyeuse fête des pères. On va voir ensemble ce que les anges ont à vous dire aujourd'hui, quel message ils ont à vous faire passer. Alors, on a pensée et paroles positives. D'accord? Vous allez souvent entendre dans mes vidéos sur ma chaîne, parce que c'est ma philosophie de vie, que les pensées font votre futur. Que tout ce que vous pensez, que tout ce que vous dites, tout ce que vous mettez, euh, tout ce que vous émettez comme vibration, on va dire, à travers vos pensées, vos paroles, deviennent réalité. D'accord? Donc aujourd'hui, il vous faut faire attention à tout ce que vous allez penser, à tout ce que vous allez dire. Parce que tout ce que vous allez proclamer tout haut va devenir votre réalité. D'accord? Ça va devenir votre réalité et ça va peut-être vous mettre dans de belles situations, avec de belles connexions, comme ça peut aussi vous mettre dans des situations compliquées si vous êtes sur le côté négatif des choses. Alors cette carte, elle dit, aidez-moi, chers anges, à avoir des pensées positives et à taire la voix de mon ego qui m'empêche d'entendre la voix de votre guidance. Merci les anges. La négativité, quand vous êtes dans un esprit négatif, il est difficile d'accepter la lumière, il est difficile de voir les solutions au bout du tunnel. C'est compliqué de pouvoir se projeter, on ne se permet même pas de penser positivement. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'on a envie de vous dire, mes amis, c'est que il est temps pour vous d'émettre des vibrations positives. Vous êtes un aimant, vous allez attirer vers vous de belles choses si vous vous mettez à penser d'une façon positive. Et c'est quelque chose, c'est un art de vivre. C'est pas quelque chose qui vous vous dites bon, maintenant j'arrête de penser négatif et c'est fait. C'est un combat de tous les jours parce que depuis petit, beaucoup d'entre nous vous avez été habitué à écouter les réflexions négatives, comme par exemple, les pauvres restent pauvres, l'argent est sale, l'argent va à l'argent, l'argent change les personnes, les rend méchants, l'argent c'est le diable. Vous voyez, donc on a pas mal de petites choses comme ça que l'on nous a inculquées par héritage générationnel. Donc nos parents ont vécu comme ça, donc nous héritons de ça. Et certaines pensées sont limitantes. Et pour pouvoir les changer, on ne peut pas le faire en s'endormant la veille négatif, on se réveille le lendemain positif. Non, c'est un combat constant. C'est d'abord apprendre à s'écouter. Déjà, à observer la façon dont on voit les choses. À observer, il y a une situation imprévue qui arrive. Alors, qu'est-ce que je vois? Le côté positif de la chose ou sinon je vois toutes les contraintes et toute la négativité. Quand quelque chose se présente devant moi, je ne suis pas préparé à cela. Est-ce que je me mets en colère ou je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire dans cette situation, je pourrais peut-être tourner cette situation à mon avantage d'une façon positive. Ou sinon vous êtes déjà défaitiste et que vous trouvez voilà toutes les raisons du monde pour pas vous lancer. La peur vous empêche d'aller plus loin. Donc aujourd'hui, observez comment vous agissez quand quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Est-ce que cette défensive, elle est justifiée? Pourquoi vous avez besoin de vous justifier aussi quand on vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a un besoin pour vous à chaque fois de montrer que vous êtes victime, que vous montrez que vous êtes innocent? Donc aujourd'hui, prenez le temps de voir tout ça de près et vous allez apprendre beaucoup sur vous et sur votre façon de penser. Guidé, protégé,
Donc, vous avez votre ange gardien qui est constamment à vos côtés, même quand vous êtes sur la brèche, que vous êtes en plein danger, que vous allez tomber de la falaise. Il est toujours là, prêt à vous retenir s'il y a besoin. D'accord? Maintenant, si malgré tout, vous voulez vous jeter là-dedans, c'est votre décision. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. C'est vous qui décidez du scénario de votre vie. Il ne faut pas croire que notre vie est écrite dans un livre et que nous sommes juste là à suivre les rôles et qu'on n'a pas le pouvoir sur aucune chose. Non, c'est pas ça. On arrive ici, on arrive dans une histoire déjà en cours. On est acteur, participant de cette histoire. Mais l'on peut décider d'avoir son propre rôle. On peut décider d'avoir ses propres lignes, son propre texte. On a aussi l'opportunité de quitter cette scène et d'en créer une qui soit propre à vous. Donc ne pensez pas que vous êtes obligé de vivre cette vie et que voilà, malgré tout ce que je ferai, c'est inutile, c'est perdu d'avance parce que c'était écrit. Rien n'est écrit à l'avance. Si c'est écrit, rappelez-vous, c'est écrit au crayon papier. Et vous avez la gomme, vous êtes la gomme qui peut gommer l'histoire et réécrire une qui soit nouvelle et qui soit taillée sur mesure pour vous. Si vous avez la volonté, vous pouvez créer de belles choses dans votre vie. D'accord? Mais sachez que vos anges sont toujours là à vous accorder la protection, à vous apporter la lumière et à vous permettre de voir les choses, voilà, d'une façon positive et voir les choses du bon côté si vous le désirez, bien sûr. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Déjà, on a le soleil et l'encre. On a le lys, donc ça, c'est de très bonnes cartes qui montrent une certaine prise de conscience, une certaine stabilité, un certain équilibre, ancrage, enracinement dans des valeurs qui sont positives, des valeurs qui sont fortes, des valeurs qui vont vous permettre d'aller de l'avant dans ce que vous faites. Alors, voyons voir. Pour ce week-end et cette journée, quels sont les événements importants que vous devez connaître? Donc là, on a le renard et on a la lettre. Vous allez peut-être avoir du courrier concernant le travail. Ça peut aussi, vous allez peut-être aussi recevoir le mauvais courrier. Donc, peut-être que le facteur va vous déposer dans votre boîte aux lettres le courrier du voisin. Ou sinon, votre courrier ira chez le voisin. Donc aujourd'hui, avant de courir à la poste et de péter un câble, voyez avec vos voisins s'ils n'ont pas reçu un courrier qui vous est destiné, qui ne sont pas encore dans leur boîte aux lettres. D'accord? Donc, ça pourrait peut-être vous aider aujourd'hui à retrouver le calme et la zénitude. Alors, nous prenons 5 cartes. Voilà. Alors, nous avons le lys qui revient, c'est très bien, c'est tombé tout à l'heure, ça revient. Moi j'aime bien quand il y a des cartes qui tombent du paquet, les remettre des fois et revoir s'ils apparaissent dans le tirage, donc leurs messages sont encore plus forts. On vous dit aujourd'hui, adoptez la zen attitude, adoptez le calme, adoptez la sérénité. Soyez zen, tout simplement. Prenez du temps pour méditer, prenez du temps pour penser, avoir une réflexion sur vous, sur vos envies, sur qui vous êtes, sur ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. Cela vous permettra peut-être de voir les choses en hauteur et vous permettra peut-être de faire quelques restructures par rapport à vos projets et vos envies. Vous allez apprendre beaucoup, je l'ai dit. Les cartes se répètent, vous allez apprendre beaucoup sur vous, beaucoup sur qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment. Et aussi apprendre beaucoup sur vos blocages, sur les choses qui vous empêchent d'arriver. Vous allez pouvoir reconnaître, mettre un nom, une étiquette sur des schémas qui sont dans votre vie, et des schémas limitants qui vous empêchent d'aller plus loin, qui vous découragent, qui vous fait peur. Et si vous faites face à tout cela et aller en profondeur avec la carte des poissons, il y a des choses qui vont être payantes. Fructification avec la carte du poisson. D'accord? Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est une journée où vous allez apprendre beaucoup sur vous, votre entourage, votre façon de penser. C'est une journée de self-discovery, comme on dit.
Vous allez pouvoir, vous allez vous remémorer des souvenirs, les choses du passé vont revenir sur la table, vous allez analyser, enquêter, mais pas d'une façon triste et décevante, mais vraiment dans une situation où vous allez vous dire que je veux apprendre sur moi, je veux apprendre qui je suis, et cela me permettra de savoir qui je suis et où je vais. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pas mal. Les finances, vous allez aussi vous épancher sur votre livret de compte, sur votre chiffre d'affaires. Peut-être que c'est le temps de faire les inventaires. Moi, je sais que bientôt, ça va être le moment pour moi, début juillet, de commencer les inventaires. J'y pense déjà. Et tout ça, c'est du travail, c'est de la préparation. Et on a besoin d'être pointilleux pour rien oublier. D'accord? Et les inventaires nous permettent aussi de redémarrer sur quelque chose de propre, de sain, d'équilibré et de savoir qu'est-ce que nous gardons et qu'est-ce que nous faisons partir. D'accord? Donc, c'est une belle journée qui s'annonce, un bon week-end qui s'annonce avec beaucoup d'interrogations. Et surtout, ce sont des interrogations qui vont être payantes. Donc, ça, c'est important. Alors, les guides maintenant. Alors, trois pierres. Nos trois pierres sont là. Labradorite, cristal de roche et améthyste. Qui sont ici. Et nous allons nous concentrer sur les messages que vos guides ont à vous dire, à vous transmettre aujourd'hui. Donc, j'ai envie d'étaler le jeu. D'étaler le jeu. Et à vous de choisir vos pierres. Et je vais tirer d'après les pierres que vous avez choisies. Labradorite, cristal de roche et améthyste. D'accord? Donc, labradorite. Vous avez la carte de la gratitude, rendre grâce, chemin de lumière et joie de vivre. Aujourd'hui, vous aurez des raisons d'être reconnaissant. Vous aurez des raisons de vous sentir privilégié, on va dire entre guillemets, dans un certain sens. Et si vous ne voyez pas le privilège qui se cache ou le cadeau qui se cache dans cette situation, ouvrez bien grand les yeux car il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. D'accord? La carte vous dit, prenez le temps de vous concentrer sur les bénédictions reçues et les miracles que vous avez rencontrés. Restez dans un espace magnétique pour en créer davantage. C'est un moment à bénir. Donc aujourd'hui, si vous allez faire votre prière et que vous allez remercier pour les choses que vous avez, pour les choses qui se sont manifestées dans votre vie, prenez le temps, voilà, de bien énoncer, voilà, votre reconnaissance. Car quand vous faites ça, vous créez une chaîne vertueuse et cette chaîne, elle va, par attraction, attirer vers vous d'autres bénédictions et d'autres choses positives. D'accord? Chemin de lumière, donc la gratitude vous mène vers la joie de vivre. D'accord? Votre raison d'être, c'est le bonheur. Vos guides spirituels vous encouragent à faire ce qui vous met de la joie au cœur. Soyez heureux. Soyez heureux. Chemin de lumière, les guides spirituels sont ici pour bénir votre chemin de pure lumière et vous conduire vers les occasions parfaites pour déployer vos ailes. Donc il y a une synchronicité qui se développe quand vous êtes dans un état de gratitude. Quand vous êtes dans la joie, vous attirez de la joie. Quand vous êtes dans la gratitude, vous attirez plus de raisons d'être reconnaissant pour ce que vous avez. Donc pour vous, les labradorites aujourd'hui, ça va être un week-end, une journée aussi, remplie de bonnes énergies où vous allez remercier pour ce que vous avez. Cristal de roche maintenant. Où je pense que ces cartes-là reviennent sans cesse. Pourtant, vous voyez, je les mélange et je les tire de différentes façons. Vous avez la carte retard et détour qui vous dit que vous pouvez avoir l'impression de régresser, mais ce détour est orchestré par une équipe de guides qui œuvrent ensemble pour votre bien suprême. Ayez confiance, le ciel sera de votre côté. Donc, même si vous pensez que les choses n'avancent pas et que vous êtes toujours à la case départ, sachez qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et si on vous fait faire un détour, c'est pour vous empêcher de rencontrer des problèmes. D'accord? C'est comme si que, voilà, vous aviez l'habitude de prendre une route pour aller au travail
et que juste ce jour-là, il y a un imprévu qui vous empêche de passer par cette rue qui est un raccourci. Et vous devez prendre les détours et les grands chemins et vous ne comprenez pas voilà, pourquoi vous avez besoin voilà, de prendre 50 minutes pour aller alors que d'habitude vous en prenez que 15. Et sur le chemin que vous n'avez pas pris, peut-être qu'il y a un obstacle, une difficulté, un accident, un problème, une panne qui est sur cette route et qui va vraiment vous mettre dans la panade si vous passez par là. Vous restez bloqué, vous restez sur place. Donc c'est un peu ça le schéma que l'on veut vous montrer aujourd'hui. On vous dit de faire acte de foi, d'avoir confiance. Les changements sont là. D'accord? Une porte se ferme, mais bien d'autres vont s'ouvrir pour vous. Vos guides sont avec vous pour vous guider vers celle qui vous est destinée. Donc, on dit toujours quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Et que si une porte se ferme, c'est qu'elle ne vous est pas destinée, elle n'est pas, ce n'est pas le destin, mais rien de bon ne va en sortir. La porte paraît celle qu'il vous faut, mais en vérité, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il y aura des changements qui vont arriver pour vous, même si vous devez passer par d'autres chemins, même si vous devez emprunter d'autres parcours. D'accord? Maintenant, pour les améthystes. Alors, ah, ah, intéressant. Alors, vous avez un cycle et schéma répétitif qui vous dit, vous vivez actuellement des leçons essentielles pour votre âme et vos guides veulent vous offrir la guidance dont vous avez besoin. Dans vos prières, demandez-leur de vous aider à surmonter les schémas qui se répètent. Alors, il y a des choses qui reviennent sur la table, des choses qui reviennent dans votre vie, et il faut dire non merci. Cette carte, elle est extraordinaire. Non merci. Et elle vous dit, vos guides célestes vous encouragent à dire non à des opportunités dont vous savez qu'elles vous apporteront souffrance et inquiétude. Inquiétude, pardon. Donc, non merci à ces schémas, non merci à ces personnes qui viennent du passé, qui viennent répéter les mêmes erreurs, qui vous mettent dans la panade encore une fois. C'est non merci. I don't want. Vous allez dire ça, non merci, je n'en veux pas. Et vous avez la carte de la protection suprême qui vous disent que vos guides spirituels ainsi que vos anges gardiens vous entourent en ce moment même d'un manteau de protection aimante. Vous êtes en sécurité. Donc, malgré que vous dites non, vous n'allez pas être en danger, vous n'allez pas être dans des problèmes, vous êtes protégé et il vous encourage même à refuser cette chose qui semble très attractive, qui semble être simple, mais qui en vérité ne l'est pas vraiment. Donc aujourd'hui et ce week-end, soyez conscient que les schémas répétitifs, tout ce qui va se répéter ce week-end, tout ce qui va vous sembler être familier, être positif, on va dire entre guillemets, ne va pas l'être vraiment. Donc prenez le temps d'être observateur. C'est voilà ce qu'on va vous dire aujourd'hui. D'accord? Voilà, les messages sont terminés pour ce week-end et pour cette journée du vendredi. J'espère que ça résonne avec vous. J'attends de lire impatiemment vos commentaires et vos retours sur ces guidances. Et si vous sentez le besoin d'avoir une guidance en privé avec moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter via mon site internet alexandremesrock.com. Je précise qu'il y a 15 jours d'attente pour avoir un rendez-vous. J'ai une liste d'attente, oui. Et donc, sachez que si c'est urgent, vous avez aussi l'option de la consultation en urgence. Mais si vous passez par les modalités normales, sachez qu'il y a 15 jours d'attente. Vous pouvez aussi vous inscrire aux différentes formations de Lenormand ou du Keeper si vous êtes intéressé vous-même à interroger les cartes et à avoir des guidances précises et clair pour votre vie ou pour vous-même ou pour des amis ou si vous voulez voilà, travailler en professionnel. Ces formations vont vraiment vous aider à acquérir les bases et à développer votre aptitude à l'interprétation et au décodage de langage des cartes. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouverai bien sûr demain samedi pour les guidances intemporelles du samedi. Le dimanche pour les 7 jours à venir. Donc, on vous dit tout ce qui va se passer pour vous pendant la semaine.
Et vous aurez aussi quelque chose de plus précis grâce à l'astroguidance, donc par rapport à votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et vous allez aussi pouvoir avoir une réponse concrète à une de vos questions parce que vous avez les tirages à choix pour terminer cette séance du dimanche. Et bien sûr, lundi matin, je vous retrouverai pour les messages angéliques et bien sûr pour notre quotidienne. Je vous souhaite un très bon week-end et encore une fois, bonne fête à tous les papas. Gâtez vos papas, d'accord, chers amis. C'est quand même des personnes qui sont importantes dans leur vie. La maman est très important, très très important, mais le papa est aussi important. Ça apporte aussi un équilibre et une stabilité dans votre vie. Et si jamais vous avez des difficultés par rapport à la relation avec votre papa, qu'il y a eu des problèmes, qu'il ne vous a pas compris, qu'il y a une brouille ou quelque chose, profitez de cette énergie de la fête des pères pour allumer une bougie et pour prier dans ce sens. D'accord? Demandez aux anges de vous entourer et d'entourer votre papa de lumière angélique, qu'il vous comprenne, que vous le compreniez et que la paix puisse s'installer entre vous. Et s'il y a toute trace de colère, de culpabilité, de remords, de je ne sais trop quoi, demandez à ce que tout cela soit coupé et seul l'amour et la lumière restent. Vous pouvez le faire même si votre papa est passé de l'autre côté comme le mien. S'il est de l'autre côté, s'il est décédé, vous pouvez aussi allumer une bougie pour honorer la flamme de son âme. Je vous souhaite encore une fois une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.